dans les énergies que les nœuds lunaires nous invoquent au niveau de notre mental, au niveau de notre corps énergétique. Donc on a fait les 7 planètes et aujourd'hui on arrive sur Rahu. Rahu qui est plutôt en lien, alors on appelle ça le nœud lunaire nord, ou alors on peut l'assimiler aussi à la planète Pluton qui est vraiment très 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 éloignée, qui est sortie quasiment même du système solaire à l'heure actuelle, mais dont l'énergie continue à influencer sur nous. D'accord ? Donc les astres interagissent et fluctuent au quotidien. Et à la moindre heure où ça bouge, vous allez sentir que vos énergies bougent. Et le fait que l'on fasse ces différentes sessions vous permet de prendre conscience à chaque instant de l'interaction de ces énergies sur vous, par rapport à vos réactions, par rapport au fait de recevoir l'information, de l'interaction avec le contexte social, même avec vous-même, à la maison, le silence, le calme, ou si vous êtes perdu, ou vous faites le ménage, ou si tout est laissé en bordel. Bah, tout ça, c'est parce qu'il y a les astres qui interagissent sur vous. Rahu. Quelle est l'énergie que Rahu nous propose aujourd'hui? L'énergie Rahu est plus ancrée, on va dire, liée au désir. Désir, que ce soit le désir matériel, que ce soit le désir de résultat quand on crée une action, que ce soit la dépendance aussi face à l'alcool, par exemple, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux et la dépendance à quoi que ce soit. Et ça, c'est lié vraiment à Rahu. Contrairement aux planètes que l'on a fait jusqu'à présent, Rahu est plus ancré dans l'énergie et moins dans le corps physique. Il n'est pas incarné comme par exemple le Mars qui est très lié au feu intérieur, à la digestion et à l'accumulation du feu intérieur. Voilà. Là, c'est pas dans le corps physique, c'est vraiment dans le corps mental. Rahu est vraiment une énergie très subtile, d'où cette séance qui va être très calme, car il va falloir se centrer sur ce qui se passe dans notre tête, et uniquement dans la tête et moins dans le corps. Donc, enfin aujourd'hui, une séance un peu tranquille. Un peu. Il va falloir bouger quand même un minimum. Donc, pour notre centrage, je vous invite à vous poser 5 minutes, à baisser bien les épaules et à porter toute votre attention uniquement sur votre tête, l'ensemble de la tête. Les organes, les principaux organes d'essence sont vraiment logés dans cet endroit-là, l'odorat, l'ouïe, la vue, etc. Donc tout est logé dans cette zone, mais aussi le mental, la prise de conscience. Et notez, prenez conscience de l'état de Rahu en vous. Juste poser ça, le temps de cette prise de conscience. Rahu est toujours selon les 3 qualités, selon les 3 niveaux, donc tamasique, rajasique ou sattvique. Donc tamasique, vraiment inerte. Rahu est dans l'énergie inerte, tamasique, quand on est vraiment dépendant de nos désirs, qu'on n'arrive pas à réprimer, et où on est vraiment dans la dépendance, par exemple, comme je vous ai dit, de l'alcool ou de la dépense, de côté matériel. Donc ça, c'est vraiment lié à Rahu qui n'est pas du tout équilibré. Donc vous avez la partie basse. Rahu, en vous, peut être de façon rajasique, donc très dynamique, si dans votre vie, depuis tout petit, vous êtes plutôt dans l'action et dans le désir du résultat à tout prix, et que vous ne vous arrêterez pas le temps que le résultat dont vous souhaitez n'est pas obtenu. Ça, c'est un Rahu qui est vraiment très, très, très élevé en vous. Notre but, c'est de le rendre équilibré, sadvik. Et Rahu,
on peut l'exprimer en soi quand on agit ou quand on fait des choses et qu'on n'attend pas forcément de résultats. S'il y a des résultats, tant mieux. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas, c'est que c'est comme ça. C'est vraiment le côté détaché du résultat. Comment, dans votre vie, vous voyez l'équilibre de Rahu? Est-ce qu'il est tamasique? Est-ce qu'il est rajasique? Ou est-ce qu'il est sattvique? Prenez juste quelques secondes. Et grâce à cette session, on va faire en sorte d'équilibrer, de le rendre plus sattvique en soi, en prenant le temps. Et on va faire quelques exercices de prana. Peut-être un exercice Brahmari, je ne sais pas si on l'a fait souvent celui-là, le son du bourdon. On le fera sur quasiment chacune des postures, histoire de se détendre. On place Nyaya Mudra, les épaules détendues, et on prend une grande inspiration. Et on ouvre notre session avec nos 3 Om. Prenez quelques instants, juste de ressentir la vibration du Om dans votre crâne. Et connectez-vous à votre souffle. Une respiration longue, contrôlée, profonde. Puis on vient à activer la colonne. Alors, si vous êtes à genoux, je vous invite à vous asseoir en tailleur pour la suite des pranas, en tailleur ou en demi-lotus. On va mobiliser la colonne pour réveiller l'énergie en faisant Majjayasana, assis, dos rond, dos creux, dos plat. Grandissez-vous, tirez le menton vers le plafond, inspirez, expirez, allez chercher loin vers l'arrière. Inspirez, tirez les épaules vers l'arrière et vers le bas et expirez. Inspire, expire. Continuez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, enroulez. Inspirez, expirez profondément. Encore 10 fois. De plus en plus intense, de plus en plus grand dans les mouvements. Sentez vraiment votre colonne. Et on revient en place. Parfait. Les épaules basses. On bouge un peu la tête. Nous montons vers l'avant, vers le ciel. Et nous allons commencer avec Kapalabhati. Alors ça va être assez long aujourd'hui sur Kapalabhati. On va le faire de différentes façons. Avec votre pouce droit, vous allez regarder à droite. Vous allez le drishti, le point de concentration. En fait, vos 2 yeux doivent vraiment se centrer sur votre pouce et ne doivent pas lâcher du regard ce point de concentration. Avec le pouce gauche, vous allez bloquer la narine gauche et on va simplement rester ici, le dos bien droit et respirer en Kapalabhati que par la narine droite. D'accord ? On le fait 54 fois. Donc, on se place, les épaules basses, la colonne longue, le regard, l'appui du pouce, le coude relâché ici pour éviter d'avoir trop de tension
Et c'est parti. Et revenez au centre. On inspire, on rebloque la narine gauche, on lève le pouce droit. Et sur l'expire, on vient étirer sur le côté. Essayez d'ouvrir au maximum les côtes, le flanc, pour vraiment stretcher le buste ici. Et on reprend l'inspire. On fait la même chose avec la gauche. Donc on bloque le drishti sur le pouce, le bras allongé et dans le prolongement de l'épaule, les yeux concentrés et on expire. Relâchez quelques secondes. On rebloque la narine droite, le pouce gauche. Inspirez. Et expirez sur l'étirement. Et on revient. Parfait. On va faire ici Kapalabhati classique. Donc placez le dos droit, les épaules tirées vers l'arrière. Le regard, la concentration, donc les yeux fermés, mais la concentration ici sur le troisième œil. Essayez vraiment de retourner tous les organes des sens, donc toute l'attention vers l'intérieur de votre crâne. Et c'est parti pour 108 Kapalabhati. Ressentez cette hyperventilation dans votre crâne. Levez les bras, accrochez. Et étirez avec Antar Kumbhaka, la rétention du souffle poumon plein, et on étire sur le côté. Et on relâche. Parfait. Inspirez. Poumon plein, rétention du souffle. Et avec les bras, on va activer l'énergie en essayant de taper au maximum sur les omoplates. Et relâchez. Ça va réveiller un tout petit peu votre corps. Ok. Un dernier kriya. Donc c'est Bastrika. Les mains bien ouvertes ici. Et les poings, vous ramenez le bout de vos doigts serrés, posés sur vos épaules. Inspirez.
Et ayez vraiment cette dynamique de tirer les coudes et de ramener les mains pointées sur les épaules. Parfait. Uddiyana Bandha, inspirez. Expirez, partez loin vers l'avant. Posez vos mains au sol, rentrez votre tête et créez la ventouse au niveau de vos organes. Donc, Uddiyana Bandha, vous creusez, 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 creusez le ventre. Avec l'expiration complète, vous bloquez en apnée poumon vide, Bair Kumbhaka, et vous essayez de tenir 4 à 5 secondes minimum. On relève et on le refait en tout 3 fois. Expirez. Parfait. Et redressez. On va se placer à genoux pour Agni Sara. C'est un peu comme Uddiyana Bandha, c'est le barattage des organes avec l'expiration complète, poumon vide complet. Vous inspirez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, mais vous gardez le ventre relâché cette fois. Vous gardez poumon vide et vous essayez de rentrer et ressortir le ventre pour vraiment masser vos organes. Et on refait une deuxième fois. Soufflez. Et revenez à genoux. Parfait. Allongez-vous. Asseyez-vous ici, en Dandasana, les 2 pieds joints. Vous allez placer vos briques sous les mains. Si vous n'avez pas de briques, c'est pas grave, vous pouvez le faire sans. J'ai pas pris les petites briques aujourd'hui avec, je suis désolée. Donc si vous n'avez pas de briques, vous mettez les mains au sol, c'est pareil. Vous placez si vous les avez, vous les placez juste à côté des fessiers, les épaules tirées en arrière et vous allez presser juste vos mains, mais sans décoller les fesses du sol. Tirez les épaules en arrière, rangez bien vos omoplates dans le bas du dos. Grandissez-vous au maximum, absorbez votre nombril et expirez. Ayez cette pression et cette longueur dans votre colonne en rentrant légèrement le menton, en repoussant le sommet de la tête vers le ciel. Pressez encore, continuez à faire une longue respiration. Puis les mains décalées vers l'arrière, en dehors des briques. Les épaules tirées vers l'arrière. Vous tirez sur vos pointes de pied. Vous allez lever bien haut. La tête, ne la laissez pas complètement repartir vers l'arrière. Gardez le menton rentré, les épaules alignées avec vos oreilles. Et vous redescendez, on le fait 10 fois. On monte. Et 10. Reposez. Parfait. Revenez de face, en tailleur. Et je vais vous inculquer le Brahmari. Brahmari, qui connaît la respiration, le son de l'abeille? Alors, on le fait habituellement, normalement, on le fait en bloquant les yeux et avec les pouces, on ferme complètement les oreilles pour vraiment intérioriser le son.
Et la respiration, elle est vraiment dans la vibration. Vous allez vraiment à l'arrière de la gorge faire la respiration comme un gros bourdon qui passe par là. Et essayez de localiser cette vibration au niveau de votre troisième œil et au niveau du crâne. Cette respiration-là, vous pouvez, si vous avez du mal à dormir la nuit, vous pouvez la faire une dizaine, voire une quinzaine de fois avant de vous endormir. Ça va vraiment apaiser le mental, vraiment. Donc c'est vraiment pour le but de canaliser et d'apaiser les pensées, d'apaiser le mental. Inspirez. Là, on va le faire sans bloquer les écoutilles, parce qu'on va le faire après dans les différentes postures. Fermez les yeux. Centrez votre regard vers le troisième œil. Et tout au long de votre expiration, chacun à son rythme. Et revenez dans le silence. Ressentez cette vibration qui continue à réverber dans votre crâne. Et on va passer à nos différents asanas. Venez vous installer en planche sur les coudes. Et on va alterner notre posture de gainage avec la posture du dauphin. Donc ici, on pousse simplement les fessiers vers le ciel, un peu comme le chien tête en bas, mais on appuie sur les coudes et on revient en planche. On le fait une dizaine de fois. Levez, poussez les hanches vers le plafond, les talons dans le sol et on réactive le centrage face à la terre. Et 3. Au centre. Rentrez le ventre. Si vraiment vous trouvez que c'est trop difficile, faites-le à genoux et repoussez les fesses vers l'arrière. Une dernière, restez en planche. De cette posture de planche, vous allez poser vos genoux, poser le front au sol, poussez vos fessiers vers le ciel et essayez de repousser ici les hanches vers l'arrière en rentrant le ventre. Maintenant, comme si vous cherchiez à reposer la poitrine vers la terre, sentez cette cambrure se faire dans votre dos et les doigts viennent pointer entre les deux omoplates. Et essayez de presser un peu plus fort le sternum en direction de la terre, comme si on cherchait à aplanir la syphose, la courbure haute de votre colonne ici. Et ça, si vous avez des tensions dans le haut du dos, c'est bien de le faire en appui contre un mur et de mettre tout votre poids de corps pour pouvoir amenuiser les tensions. Expire. Et là, on fait 2 Brahmari. Inspirez, les yeux fermés. La concentration sur votre troisième œil et tout au long de votre expire, Brahmari. Et revenez en appui sur les mains et en Majjayasana. Enchaînez sur le dos rond et le dos creux. Dos rond et dos creux. Dos rond et dos creux.
Prenez appui sur vos orteils, passez en Adho Mukha Svanasana, les talons dans la terre, le regard vers les genoux et quelques mouvements intuitifs, quelques mouvements libres pour détendre les chevilles, les genoux, les jambes. Pressez plus fortement sur vos deux mains pour engager les muscles de votre dos. Puis fléchissez vos deux jambes et repoussez votre poitrine en direction des genoux. Le regard aussi, comme si vous vouliez passer la tête entre les genoux. Rentrez le ventre. Regardez devant vous. Marchez pour ramener les pieds entre les deux mains et venir en Uttanasana, la posture de la flexion avant ou la posture de la pince. La tête rentrée, le regard entre vos deux genoux, les épaules détendues. Attrapez vos coudes et n'hésitez pas à vous bercer un peu de droite à gauche comme une poupée de chiffon. Sentez vraiment la détente se faire dans votre corps. Ici, pas de travail de l'ego, on le relâche complètement. On adoucit notre mental, on adoucit le rapport aux résultats, à la concurrence. On abandonne les sensations de rancœur, de colère. Et on vient juste se baigner dans la douceur et la bienveillance. Et on recentre. Fléchissez vos genoux, regardez devant vous. Prenez appui sur vos jambes et déroulez votre colonne. Parfait. On va se placer à l'arrière du tapis pour juste 2 séances, 2 cycles de vinyasa. Vous allez accrocher les mains dans le dos, étirer votre buste et regarder vers le ciel. Le menton pointe vers le plafond, les abdos sont engagés. Ici, Tadasana actif, donc contractez vos cuisses, faites partir l'énergie des talons jusque dans la tête. Élevez vos bras, inspirez. Montez sur vos orteils. Allez chercher en étirement latéral, droite, puis gauche, puis droite, puis gauche. Posez les talons au sol, fléchissez, gardez les mains en namaskara et venez faire un petit tour vers le podium. Le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. On abaisse les fessiers, on presse sur les mains et on étire. Inspirez, levez. Expirez, plongez de l'autre côté. Pause intense avec twist. Le coude, on essaie de le caler à l'extérieur. Et on regarde vers le ciel. Inspire. Remontez sur vos orteils tout en haut. Étirez le buste. Urdhva Hastasana. Et on vient, en gardant les orteils bien en appui, les talons collés, on vient basculer en Uttanasana. La flexion avant, les mains au sol si c'est possible pour vous. Sinon les mains, les genoux fléchis et les pieds à plat. La tête relâchée, vous sentez l'étirement à l'arrière de vos cuisses. Reposez vos deux pieds à plat. Dégagez votre jambe gauche sur l'extérieur de façon à placer la jambe parallèle au sol. Et cette jambe gauche, ce pied, vous le placez devant, juste devant les orteils à droite. Rentrez le ventre. Déployez vos bras sur les extérieurs et allongez votre colonne de façon à placer votre buste parallèle au sol. Puis vous montez sur vos orteils 5 fois. 5, pause. 4, pause. 3, pause. 2, pause. 1, pause. Posez les mains à terre. Dégagez cette fois la jambe droite, parallèle au sol. Engagez les muscles. Puis venez placer votre talon droit devant vos orteils gauche. Le ventre rentré, le dos étiré, les bras étirés jusqu'au bout des doigts, les omoplates abaissées, le ventre rentré, on monte. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1. Posez vos mains, regroupez vos pieds, fléchissez vos genoux,
Ouvrez vos pointes de pied vers l'extérieur et abaissez en posture Malasana, les coudes à l'intérieur des genoux et le buste redressé. Les deux pieds à plat si possible. Si possible. Si vous sentez que vous n'êtes pas encore à l'aise, n'hésitez pas à rester sur les pointes. De cette posture-là, si vous le souhaitez, passez en Bakasana, la posture du corbeau, pour votre premier équilibre réel. De la posture du corbeau, on glisse en planche. De cette posture Malasana, glissez aussi en planche et rentrez fort les abdos. Maintenez le gainage et repoussez en chien tête en bas. Les talons dans le sol. Votre jambe gauche levée vers le ciel. Étirez, puis ramenez le talon gauche vers la fesse droite. Pointez votre genou vers le ciel et regardez sous votre bras gauche vers le podium. Essayez de créer une belle ouverture de hanche. Un bon travail dans les bras. Nous reposons le pied gauche. On change de jambe. Jambe droite vers le ciel. Faites-moi un grand écart selon votre mobilité de l'instant. Le talon fessier. Le genou pointe un peu plus vers les airs et le regard passe sous le bras droit. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Et nous reposons le pied à plat. Fléchissez, puis avancez pied droit, pied gauche pour ramener les pieds entre les deux mains. Relâchez la tête, les bras, tendez les deux jambes. Puis regardez devant vous, fléchissez vos genoux, étirez votre colonne, levez les bras sur les extérieurs et replacez-vous en Urdhva-sthasana. Et les mains en posture de la montagne, Tadasana. Deuxième cycle, nous reculons et nous nous replaçons à l'arrière du tapis. Inspirez, accrochez les mains dans le dos, étirez. Abaissez bien vos omoplates, contractez et poussez le menton vers le ciel. Inspire, à nouveau, lève. Restez en Urdhva ici en étirant correctement votre sangle abdominale. Puis étirez à droite, étirez à gauche. On monte sur les pointes. On va chercher à étirer un peu plus vers le ciel. Puis on repose. Et on vient installer la pose intense, mais vous allez regarder vers le fond de la salle dans un premier temps. Le coude sur le genou droit. Le regard vers le plafond. Les fesses un peu plus basses. Le ventre rentré, le périnée engagé. Inspirez, levez. Expirez, venez côté podium. Presse. Et le regard vers le ciel. Inspire. Remontez sur vos orteils et grandissez. En gardant, si ça va pour vous, les talons décollés, basculez, plongez en avant. En repoussant les hanches vers l'arrière, les bras loin devant, la colonne longue, les mains posées au sol et la tête rentrée. Posez vos deux pieds à plat, puis dégagez votre jambe droite, cette fois vers le côté, parallèle au sol et pied flex. Posez votre pied droit devant le pied gauche sur le même fil. On déploie son dos, on étire la colonne, on rentre le ventre, on rentre le menton et on monte. 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 1. On repose. Dégagez votre jambe gauche extérieure. Engagez les muscles fessiers. Engagez les muscles de votre dos, puis placez le pied devant. Et sur l'expire, placez ici la posture, les épaules basses et on monte. 5, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1. Pause, expire.
Installez-vous, Malasana, la pose de la guirlande, on abaisse les fessiers, les coudes à l'intérieur des genoux. Les mains en namaskar viennent se presser l'une contre l'autre pour permettre aux coudes de s'ouvrir. Redressez un peu plus la posture de votre buste. Puis, si ça va, placez votre Bakasana, la posture du corbeau. Les coudes viennent se placer sur le haut de vos triceps. Et si vous n'arrivez pas à tenir l'équilibre avec les deux pieds levés, alternez pied droit, puis pied gauche, au moins pour transiter au fur et à mesure vers cette posture d'équilibre sur les mains. Reposez. On vient placer ici. Et posez tous les mains à terre. Reculez pied droit, reculez pied gauche pour venir vous installer en planche. De la planche, passez en chien tête en bas, les talons dans la terre. Le regard vers les genoux pour libérer les tensions de votre nuque. Et expirez. Prenez tout simplement votre temps de prendre le temps. Levez votre jambe droite. Inspirez. Expirez. Fléchissez le talon, la jambe en direction de la fesse opposée et ouvrez votre hanche tout en regardant sur le bras sous le bras droit. Posez. Gardez toute votre attention sur votre crâne. Pendant tout le cours, toute cette attention est dirigée que sur la tête. Vos sensations ici, en ayant la tête vers le bas, la pression qui va se faire. Le genou pointe vers le ciel, le talon vers la fesse opposée, le regard sous le bras. Ressentez vos cervicales et ressentez votre souffle reposé. Fléchissez vos deux genoux, regardez devant vous et marchez pied droit, pied gauche pour revenir au début de votre tapis. Relâchez la tête quelques instants. Étendez vos deux jambes si c'est possible pour Uttanasana. Fléchissez. Regardez devant vous et levez les bras. Inspire. Et les bras le long du corps. Restez là juste quelques instants, les yeux fermés en Tadasana. Prenez le temps de concentrer tout votre mental sur votre crâne. Avec cette posture debout, l'énergie, la circulation de votre sang qui s'inverse à nouveau, qui reprend place. Comment vous vous sentez dans votre tête ici et maintenant? Vous allez dégager votre pied gauche loin vers l'arrière. Faire un quart de tour face à moi. Si vous avez vos briques, alors je vous invite à les mettre devant vous. Premier exercice, on va ouvrir ici, Padottanasana, la posture du grand angle. Mais vous allez poser, alors soit si vous arrivez, poser la tête au sol, mais sinon, posez la tête, le crâne sur les briques, pour pas que la tête soit dans le vide ici, qu'on reste vraiment concentré sur l'appui de la fontanelle, sur le sol ou sur les briques. Les deux jambes tendues, l'étirement à l'arrière des jambes, la contraction à l'avant des cuisses, le coccyx pointé vers le ciel. Et on reste là. Donc avec une ou avec deux briques, selon votre niveau. S'il le faut, ouvrez un peu plus large vos pieds. Relâchez correctement vos bras. Fermez vos yeux et on reprend ici deux Brahmari. Inspirez. Ressentez vraiment la vibration se connecter sur le haut de votre crâne et avec le sol ou avec la brique. Inspire.
restez là quelques secondes, les yeux fermés. On relève la tête. On fléchit légèrement les genoux et on vient accrocher en Yoga Mudra le pouce droit par-dessus le pouce gauche et on étire les bras vers le ciel. Si ça va, tendez vos deux jambes, sinon gardez les genoux délicatement fléchis pour éviter de trop mettre de tension. Puis passez cette fois le pouce gauche par-dessus le pouce droit et gardez les yeux fermés. Étirez vos bras vers le ciel pour étirer vos épaules. Et reposez vos deux mains à terre. Reculez, genou droit, genou gauche, et venez vous installer à genoux, la tête vers votre droite. On vient ici, alors on l'a déjà fait régulièrement, ce mouvement, je l'aime beaucoup. Les mains, la tête vient se poser à terre, sur la tempe, voire même sur l'arrière du crâne pour pouvoir regarder vers le ciel. Et vous allez étirer votre bras gauche, le placer dans la taille. Repoussez votre épaule vers l'arrière et regardez vers le plafond. Si vous n'arrivez pas à garder les pieds à plat, crochetez les orteils pour avoir une sécurité ici et constatez qu'il y a un angle droit entre le fémur et le tibia. Reposez votre main au sol. Inspirez. Votre bras droit, étirez-le vers le ciel. Et cette main droite-là vient glisser sous le bras gauche, vers moi. Posez le dos de la main au sol, puis venez poser l'arrière de l'épaule, cette fois à terre, et le crâne. Mais faites en sorte qu'il y ait plus d'appui sur votre épaule et beaucoup moins sur votre tête. À nouveau, le bras gauche vers le ciel, qui vient s'enrouler dans la taille, et repoussez l'épaule. Regardez vers le ciel. Fermez les yeux et restez là. Juste dans l'attention de ce qui se passe dans votre tête, du calme qui vous enveloppe. Votre main gauche se repose à terre. On prend appui. On inspire et on va faire la même chose sur la droite. La tempe gauche vient se poser à terre. La main gauche reste en appui par sécurité. On vient glisser le bras droit dans la taille et les fesses restent pointées vers le ciel. On essaye de regarder vers le plafond, de diriger notre drishti vers le ciel. On repose la main au sol. On va étirer le bras gauche vers le ciel, créer d'abord un twist ouvert. Et on vient glisser pour poser l'épaule, l'arrière de l'épaule et la tempe au sol, avec plus d'appui sur le bras et beaucoup moins sur la tête. Le bras droit vers le ciel, puis dans la taille. Les yeux fermés. Et l'observation du silence. On pose. On vient à nouveau à genoux. Quelques mouvements Majjariasana pour libérer la colonne et libérer la nuque. Le regard vers le ciel, l'inspire. Le regard vers les genoux, vers le nombril, l'expire et le dos rond. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Posez le sommet du crâne sur le sol, les deux mains au même niveau que votre tête. Faites en sorte de ressentir le plat du crâne sur la terre, puis venez glisser cette fois les mains le long des jambes pour la posture du lièvre. Et on vient juste balancer l'appui du front jusque l'arrière du crâne. Faites juste attention, si bien sûr vous êtes fragile au niveau
de vos cervicales, de garder les mains proches de la tête, d'appuyer un peu plus fermement avec vos mains et moins avec le crâne pour avoir moins de tension dans la nuque, pour que ce mouvement soit agréable mais sécuritaire. Puis on vient se replacer à nouveau juste sur le plat de la tête et on va regarder à droite, puis à gauche, à droite, à gauche, toujours en faisant masser le crâne sur le sol. Et on reprend place. Dérouler. Et on vient à nouveau croiser, regarder vers la terre. Et on recule un peu les jambes pour creuser le bas du dos et repousser la poitrine vers le sol. La posture du chiot. Les doigts viennent pointer entre les omoplates. Parfait. Déroulez. Venez en Majjayasana, le dos bien plat. On inspire. Votre main gauche vient se poser juste à un pas, juste à côté de votre genou gauche. Votre main droite dans la diagonale. Les deux jambes ne bougent pas. Et on va regarder vers l'arrière pour créer un étirement dans la colonne, jusque dans les cervicales. Les deux mains sont en pression égale dans le sol. Ressort un peu plus tes mains, Julie. Ouais, largeur épaule. Et on va abaisser un peu plus l'épaule gauche et sentir ici que ça se rapproche, que les côtes se rapprochent de l'épine iliaque. Inspirez, recentrez. Puis faites la même chose à droite. La main droite vient dans l'alignement du genou droit. La main gauche dans l'alignement des épaules. Les genoux restent bien pointés de face et le regard, lui, vers les talons. Et créez une torsion, comme si vous cherchez à faire un arc-en-ciel avec votre colonne. Avec une respiration très longue, profonde, et uniquement par le nez. Et revenez au centre. Inspirez. On reprend. Majjayasana. Le dos rond, rentrez bien la tête. Et inspirez. Regardez vers le ciel. Le dos rond. Puis déroulez votre colonne en restant sur les genoux. On vient ici en Dharudasana, la posture du chameau. Contractez les fessiers. Première transition, vous crochetez vos orteils pour que ce soit un peu plus facile. Et les mains restent ici, les doigts pointés vers l'extérieur, les pouces dans le creux des lombaires. On vient regarder vers le ciel, tout en tirant les épaules vers l'arrière et vers le bas et en resserrant les coudes. Dharudasana, la posture du chameau. Deuxième transition, votre main gauche sur le talon gauche et la main droite vers le ciel, le regard dans le prolongement de vos doigts au plafond. Poussez bien la hanche en avant, contractez vos fessiers. Puis replacez la main, les deux mains, et cette fois la main droite sur le talon droit et la main gauche vers le ciel. Repoussez bien vos hanches vers l'avant, de façon à avoir une partie plane entre le bassin et le genou, comme si vous plaquez la partie là, la partie bassin, nombril, pubis et genou contre un mur. Mais que, à partir du nombril et des épaules de la taille, vous allez chercher loin vers l'arrière. Contractez vos fessiers pour repousser un peu plus puissamment vos hanches vers l'avant. Et revenez dans le dos. Si vous y arrivez, posez les deux mains. Sinon, reprenez main droite ou main gauche et le regard vers le ciel. Ou alors, gardez les mains dans les lombaires. Et si ça va, vos pieds à plat pour augmenter la difficulté de Dharudasana, tout en repoussant les hanches vers l'avant et la bascule de la tête vers l'arrière.
Les épaules serrées, les omoplates contractées l'une contre l'autre. Et la respiration profonde. Et on revient de cette posture-là. Tout de suite en contre-posture, les fessiers sur les talons, les mains en namaskar, et on vient positionner le coude contre la cuisse gauche et le regard vers le ciel. Créer ici une torsion et le regard vers le ciel. Inspirez. Expire de l'autre côté. Pressez vos deux mains et regardez vers le plafond. Pressez votre coude sur l'extérieur de votre cuisse pour vous permettre d'intensifier le twist dans la colonne, dans la taille. Et on revient. Passez à plat ventre. Étirez bien sur vos orteils et on vient placer les coudes, les doigts serrés. Alors c'est pas Bhujangasana, c'est pas la posture du cobra, c'est ici la posture du sphinx. Repoussez le pubis vers le sol, repoussez le sternum en direction de l'avant, voire même comme si vous cherchez à poser le sternum entre vos deux coudes et regardez vers le ciel. Les yeux fermés, la concentration entre les deux yeux. Ressentez ici l'énergie latente tamasique dans votre corps et l'énergie qui s'apaise dans votre tête, dans votre mental. Tirez bien le menton vers le plafond pour dégager au maximum le chakra de la gorge. Fais ce que tu peux, bien sûr. Allongez-vous sur le côté, le bras droit allongé. Alors moi je vais vous le faire de dos, que vous puissiez voir ce que ça donne. D'accord ? Donc vous allongez bien votre bras ici. Celui-là, vous allez chercher vers l'arrière. Fléchissez les deux jambes à 90 degrés et le bras qui est ici, vous le placez dans le dos pour que les deux points viennent se croiser en Yoga Mudra. Et à partir de là, les deux jambes viennent s'ouvrir face au sol. Et là, ça va créer un étirement intense dans votre épaule et vous allez twister en regardant vers le ciel. Tirez volontairement sur vos deux bras. La tête est suspendue dans le vide, c'est normal. Et le regard, à présent, vers le sol. Et les genoux, essayez de les faire pointer un peu plus vers le ciel. Reposez vos deux genoux au sol et revenez à plonger à plat ventre. Pour faire la même chose de l'autre côté. Allongez, glissez sur le côté, placez vos bras, placez vos jambes, le bras du dessous, on le glisse à l'arrière. Tirez bien d'abord sur vos bras en Yoga Mudra, les doigts croisés. Puis on ouvre les genoux. Le regard dans un premier temps vers le ciel, puis vers le sol pour libérer les tensions de vos cervicales, sans poser la tête à terre. Maintenant, serrez un peu plus fort vos deux omoplates pour bien ouvrir au niveau du plexus solaire et du chakra du cœur. Puis revenez à plat ventre pour revenir en posture du sphinx. Le pubis repoussé vers le sol, le ventre absorbé. Et de cette posture-là, si ça va, on presse sur les deux mains et on cherche à tendre les deux bras. Si ça va, bien sûr. Sinon, vous restez l'appui sur les coudes pour que cela reste sécuritaire pour votre dos.
venez vous allonger sur le dos. Je vous avais dit, la séance aujourd'hui est très calme, ça fait du bien. Allongez-vous complètement sur le dos, les bras le long du corps. Et vous allez glisser les mains sous les fessiers, les mains à plat dans le sol. Tirez sur vos orteils et on va prendre appui sur la tête et essayer d'aller poser le sommet du crâne dans le sol. Tirez bien sur vos orteils. Resserrez vos épaules. Et on allonge. Cette fois, on prend appui sur les talons. On fléchit légèrement les jambes pour pouvoir décoller. Appuyez avec vos mains pour faire comme l'exercice du pont de fer. On lève, on lève, on lève, on lève, on contracte les fessiers et on lève encore plus haut. Là, vous allez sentir un engagement puissant dans les lombaires, tout en cherchant à étirer votre nuque et reposer. Ramenez les deux genoux contre le cœur en ressentant bien votre colonne s'étaler dans le sol. Première inversion complète. On va venir en la posture de la charrue, à l'asana, ou vous restez ici. Si vraiment vous sentez que cette posture ne vous convient pas, ou vous venez même en bébé heureux qui va favoriser l'ouverture de vos hanches, l'aplanissement de votre colonne sur le sol et la détente dans le mental. Sinon, vous resserrez, transitez doucement en posture de la charrue, les pieds derrière la tête. Les mains croisées, Yoga Mudra. Pressez sur vos talons. Repoussez vos talons en direction du mur, loin derrière vous. Puis venez, si vous êtes en posture de la charrue, placez vos mains dans la taille et venez en levant les deux jambes pour la posture de la chandelle. Et ouvrez vos genoux en rapprochant vos talons du pubis. Maintenant, tirez vos genoux en direction des épaules, tout en gardant les fessiers pointés vers le ciel. Et si ça va, on croise. Et on descend tout doucement la colonne dans le sol. On allonge. On replace les mains sous les fessiers. Et on revient en Salabandhasana. La tête, le sommet de la tête vers le ciel, la bascule du menton. Et les épaules tirées vers l'arrière. L'appui un peu plus conséquent dans les coudes, dans les mains, pour aider le dos à se cambrer. Très très belle ouverture. Plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge. Et on repose tout doucement. Rentrez le menton. Et on va s'installer doucement dans notre posture de méditation avant de faire la dernière posture inversée. Du coup, je vous invite à vous couvrir pour tenir votre corps bien au chaud. Fermez vos yeux.
Et là, on est toujours concentré sur ce qui se passe dans la tête. Avec le mantra universel, le Om, qui retire toute négativité, toute colère de la tête dans le mental, qui apaise l'âme, Atman. Laissez vraiment résonner ce mantra à travers chacune de vos cellules. Les vibrations viennent vraiment vous envelopper ici. Si possible, dans la posture méditative parfaite, Shavasana. Les bras le long du corps, les paumes de main ouvertes en direction du plafond. Les jambes allongées et les pieds ouverts largeur des hanches. Toute votre attention se localise dans votre crâne. Ressentez les deux hémisphères de votre cerveau et ressentez la détente qu'il pourrait y avoir dans tout votre être, dans tout votre corps, dans toute votre tête. Restez le plus centré possible sur le silence, tout en faisant résonner le mantra Om dans votre tête. N'hésitez pas à bouger un tout petit peu votre corps pour vraiment trouver votre place. Puis une fois que vous l'avez, restez le plus immobile possible. Sentez les vibrations qu'émet l'univers qui nous rappelle à lui. Arrivez-vous à
l'énergie de Raoult en vous, face à vos souhaits, face à vos désirs. Comment réagissez-vous? Êtes-vous plutôt détaché? Êtes-vous dans l'attente absolue du résultat? Ou êtes-vous en dépendance complète? Sans chercher à juger, sans chercher à comprendre pourquoi, juste observez. Au moins pour être conscient de l'interaction des énergies, des astres sur vous. De rythmer votre souffle au rythme du Om. Le A, vous inspirez. Sur le O, vous expirez longuement et sur le M, votre souffle est en légère suspension avant de repartir dans l'inspire. Dans la culture yogique, le A de ce mantra représente la naissance de l'univers par la vibration. Le O représente toute son expansion, son développement. Et le M représente la fin de l'expansion et le retrait de l'univers en un seul point, comme une cellule qui respire. Bougez à nouveau votre corps pour éviter de tomber trop loin dans l'état tamasique. Bougez les épaules, votre dos, vos jambes, votre tête. Réfléchissez à ramener les deux genoux contre vous. Puis bercez-vous de droite à gauche. Roulez sur le côté. Prenez appui et glissez à genoux. Ça fait déjà plusieurs séances maintenant que j'essaye de vous inculquer la posture du tripode.
Vous la faites ou vous la faites pas, bien sûr, selon votre condition et votre état. Essayez au moins juste alors de reposer le crâne, un peu comme tout à l'heure, la posture du lièvre, ici, pour masser le sommet de votre tête sur la terre. Pour ceux qui souhaitent intégrer le tripode, si vous avez l'habitude, donc c'est Sirsasana avec les 3 points d'appui, tête qui forme un triangle avec la base des 2 mains. On prend appui sur les orteils, on lève les fessiers et on vient prendre appui les genoux sur les triceps. Les genoux, les coudes, oui, les genoux sur les triceps. Et si ça va, si notre équilibre va bien, on décolle les 2 pieds. On pousse bien les fessiers vers le ciel et on reste juste ici. Reposez doucement. Posez les genoux. Et revenez en Balasana juste quelques secondes pour faire à nouveau 2 dernières fois le Brahmari. Inspire. Expire. Déroulez votre colonne et venez vous asseoir pour finir en méditation. Soit ici en posture parfaite, donc c'est pas un tailleur, c'est ni un lotus, c'est vraiment le talon contre la cheville et le talon droit contre le pubis, et les genoux poussés vers le sol. Si nécessaire, surélevez votre posture pour être beaucoup plus à l'aise dans vos hanches. Placez votre mudra, index et pouce en connexion, et les 3 gunas, vos 3 qualités, sattva, rajas et tamas, en étirement. La colonne bien longue, le sommet de la tête tiré vers les étoiles, les yeux fermés et la concentration de votre mental au niveau de votre 3e œil. Et restez ainsi dans le calme. Et continuez à faire résonner le mantra Om dans votre tête. Sentez votre souffle qui glisse du chakra de la gorge jusqu'au chakra racine et qui remonte du chakra racine jusqu'au chakra couronne.
prana qui circule. Et toujours cette douceur qui vous enveloppe. Et on clôture par le Om Shanti.